Salut les baigneurs. Après avoir vu des piscines olympiques insolites, des piscines ludiques insolites et des piscines naturelles insolites, penchons-nous sur les reconversions d'anciennes piscines. Oh bah si c'est plus pour se baigner, moi je vais boycotter. Vas-y, boycotte tant que tu veux, ça nous fera des vacances. On dit souvent que les piscines sont très énergivores, je ferai d'ailleurs un topo à ce sujet dans un prochain épisode. Avec ce top 5, certains vont donc se réjouir de leur reconversion en une autre utilisation des lieux, plus culturel, plus artistique, et donc moins consommateur d'énergie. On peut dire aussi qu'une ancienne piscine a souvent été construite dans une structure architecturale non sans intérêt, qu'il est tout aussi opportun de réutiliser le bâtiment à d'autres fins si la piscine venait à ne plus être utilisée, comme ici pour le projet de reconversion de la piscine de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le sud de Paris. En 5e position, l'ancienne piscine municipale de Saint-Denis en France. L'ancienne piscine de Saint-Denis en banlieue de Paris fut inaugurée en 1933. Elle jouit d'installations remarquables, telles qu'une voûte rythmée d'arcs en béton, des vestiaires et douches en enfilade sur 2 étages, des sous-sols sur 3 niveaux, ainsi qu'une fresque de faïence signée par l'artiste Francesca. Fermée au public depuis 1996 et l'inauguration de l'autre piscine de Saint-Denis, dite la Baleine, l'édifice devrait reprendre vie, mais cette fois en tant que lieu culturel, dédié aux échanges et à la création, dans le cadre du développement du Grand Paris. On connaît davantage de précisions mois après mois concernant le projet de reconversion de l'ancienne piscine dionysienne. Avec ses 28 000 m² de plancher, le bâtiment abriterait un centre d'animation culturelle pour le centre-ville, ouvert à l'innovation, aux pratiques urbaines, aux concerts, salons et autres spectacles. Ces dimensions permettront de jongler entre des événements divers tels que des expositions, des cafés-concerts, des ateliers ou des studios. En bref, ça va swinguer dans le centre de Saint-Denis grâce à cette ancienne piscine. Ouais, j'ai un pote routier qui recycle les conteneurs pour en faire des piscines. On pourrait peut-être en parler dans ce top 5. Ça parle de reconversion, non? Attention, on parle ici de reconversion de piscine, pas de reconversion de quoi que ce soit en piscine. C'est le chemin inverse. Comme toi qui disais que tu boycottais l'épisode et que finalement tu es toujours ici. Mais pour une fois que j'essaye d'être poli. En 4e position, le théâtre, ancienne piscine couverte de Friedberg en Allemagne. L'ancienne piscine couverte de Friedberg est située dans un imposant bâtiment de style Art Nouveau, en périphérie de la vieille ville. Elle a été inaugurée et conçue en 1909 par l'architecte Hans Meyer, très réputé à l'époque, car il a été le concepteur des bains de Gießen, Eisenach, Ascherleben et Esslingen, en bref d'autres bleds en Allemagne. La piscine de Friedberg avait l'originalité d'avoir été financée par les habitants de la ville, non pas par contribution fiscale, mais par dons directement consacrés à son exécution, ce qui a facilité sa reconversion après sa fermeture définitive en 1980. L'ancienne piscine sert aujourd'hui à la fois de lieu culturel pour des représentations théâtrales, des concerts, des conférences, des séances de lecture littéraire, des cabarets, des cérémonies de remise des diplômes, des représentations des écoles de musique et pour divers événements privés. Le lieu a une capacité d'accueil de 350 places. Un restaurant y a même ouvert pour rendre l'ancienne piscine encore plus rentable. En 3e position, la piscine du Lutetia à Paris. À Paris, dans le 6e arrondissement, se trouvait depuis 1935 la piscine Lutetia, à vagues artificielles de 33 mètres, dans un groupe d'immeubles de 8 étages, imaginé par l'architecte Lucien Béguet. Cette piscine servait à l'origine à l'hôtel Lutetia d'à côté, avant que celui-ci soit réquisitionné par la Gestapo en 1940, lorsque les Allemands occupèrent Paris. À la Libération, le général de Gaulle en fait un centre d'accueil pour les rescapés des camps de concentration et devient ensuite une piscine publique. La piscine Lutetia ferme définitivement ses portes dans les années 1970. Elle a accueilli diverses activités 20 années durant, comme pour servir de dépôt pour la marque de vêtements Dorothée Bis jusqu'en 1998. Une demande de réouverture de la piscine au maire de Paris, Bertrand Delanoë, avait été émise, mais en vain. Le bâtiment de la piscine sera classé comme monument historique la même année. C'est dans ce cadre que la marque de luxe Hermès y a installé dans cette ancienne piscine sa première grande boutique sur la rive gauche parisienne, sur une surface de 1500 m². Tu voulais une reconversion de piscine? Je connais quelques anciennes pataugeoires transformées en maisons closes en Belgique. Je pourrais peut-être en parler. Jamais de la vie. C'est un top 5 enrichissant culturellement ici. Pas enrichissant pour tes bourses. Ouais, c'est comme tu voudras. On va bien voir la prochaine fois que je joue la caméra. Comment? Non, rien. En 2e position, la piscine de Kreuzberg à Berlin.
Berlin, quartier de Kreuzberg, réputé pour son côté punk et libertaire, tant dans son style de vie que dans sa créativité. C'est dans ce quartier assez particulier que s'y trouve la piscine de la rue Dorderberger, comme on l'appelle, dans un bâtiment néo-renaissance de 1902, qui est fermé, le bassin séché depuis presque 30 ans. Il s'agit plus précisément de bains qui seront bientôt à nouveau rénovés et réouverts au public. Sauf que l'investisseur prévoit une utilité bien différente que des bars ordinaires. Le lieu a déjà abrité des expositions culturelles, des séances de photos, des concerts, des fêtes et des réunions afin de pouvoir financer sa rénovation et pour pouvoir la remettre aux normes de sécurité pour accueillir à nouveau le public. Les autorités de protection des monuments sont très strictes. Les nombreuses fenêtres historiques en acier, les portes et les sculptures doivent être absolument préservées. Les bains ont réouvert en 2015. Mais en parallèle, la piscine propose des activités annexes pour pouvoir financer la rénovation complète du bâtiment historique, sa façade notamment, tout en préservant un tarif d'entrée au bain accessible à tous, ce qui est le principal objectif. C'est pour cela que la piscine se convertit les week-ends en théâtre. En plus de cela, elle propose un espace de bien-être, 20 salles de formation, 74 chambres et un bistrot. On pourra lancer un poste au bord de la piscine. En première position, la piscine, le musée de Roubaix en France. Roubaix, ville du nord de la France, gravement touchée par la désindustrialisation des années 70 et 80, notamment dans le domaine du textile. Bien avant cela, dans les années 20, se construisit une piscine de style art déco, à la fois une piscine olympique de 50 mètres et un établissement de bains-douches. Le complexe est inauguré en 1932 et est organisé autour d'un jardin, la roseraie, à l'image des abbayes cisterciennes. Le bâtiment principal renferme le bassin, éclairé de vitraux qui symbolisent le soleil levant et le soleil couchant. Il est encadré de baignoires disposées sur 2 étages, le long des façades sur jardin. Il comprenait alors également un réfectoire des nageurs, un salon de coiffure, de manucure et de pédicure, des bains de vapeur et une laverie industrielle. La piscine commence à se dégrader dans les années 1970, mais reste en activité jusqu'en 1985, date à laquelle elle est fermée pour raison de sécurité. La ville de Roubaix cherchait depuis un moment à faire évoluer son musée municipal et à l'installer dans un autre lieu. D'anciennes postes ou d'autres friches industrielles sont évoquées un temps pour l'accueillir. Mais en 1990, c'est finalement l'ancienne piscine qui est retenue comme lieu du nouveau musée d'art et d'industrie de Roubaix. Le musée, simplement appelé La Piscine, est inauguré en 2001. Il bénéficie d'importants dépôts de musées nationaux, principalement des sculptures provenant notamment du musée d'Orsay de Paris. La piscine présente également une incroyable collection comprenant des tissus et des pièces d'art décoratifs collectés depuis le milieu du 19e siècle, commémorant l'importance de l'industrie textile sur la ville de Roubaix et plus largement sur la métropole lilloise par le passé. Le musée remporta un tel succès qu'une extension y a été réalisée par la suite. Ce top 5 est terminé, mais je tenais à citer quelques autres anciennes piscines. Comme celle qui ne connaîtra sûrement jamais de reconversion, si ce n'est un musée expérimental à ciel ouvert de la décomposition avec le temps. C'est bien entendu la piscine de Pripyat, ville la plus proche de la centrale nucléaire de Tchernobyl, complètement désertée et abandonnée depuis la catastrophe d'avril 1986. Plus de 3 décennies plus tard, voilà ce qu'il en est devenu. J'aurais aussi pu vous parler de la piscine du musée contemporain de Kanazawa au Japon, mais il s'agit là d'une création originale et pas d'une reconversion d'une ancienne piscine déjà existante. Du fond de cette piscine, en levant la tête, les visiteurs peuvent discerner les contours flottants de leurs camarades des niveaux supérieurs, évoluant au-dessus du sol surface translucide. Si vous avez d'autres exemples de reconversion de piscine en tête, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire en dessous de cette vidéo. À part ça, laissez un maximum de pouces en l'air, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et rejoignez la communauté Salut les baigneurs sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse, je vais déposer le baigneur à la gare, il part en vacances en Belgique pour se reconvertir dans le tourisme sexuel.